Bonjour, bienvenue sur Epebomi Média. Le thème du message du jour est acteur ou observateur, qui suis-je dans mon église? Ce message sera donné par l'apôtre Anastase. Que Dieu nous bénisse. Bonne écoute. Il est merveilleux, il est plein d'amour, plein de grâce, plein de bonté, n'est-ce pas, envers nous. Et ce matin, c'est par sa puissance que nous sommes devant lui, n'est-ce pas? Il nous a donné la vie, il nous a donné la santé, il nous a donné le mouvement et l'être. On a pu se déplacer pour venir ici, c'est une grâce. Amen. Acteur ou observateur, qui suis-je dans mon église? Voilà donc la question que je voudrais que tu te poses ce matin. Es-tu un acteur ou un observateur dans ton église? Ce thème, je vais donc le traiter en 3 grands points. Dans un premier temps, je vais poser la problématique du service de Dieu et les raisons d'être de cet enseignement à vous apporter ce matin. Ensuite, nous allons donner quelques définitions des mots acteur et observateur et présenter quelques différences entre les acteurs dans l'Église et les observateurs. Ensuite, en dernière position, nous allons étudier un cas biblique. Un cas biblique qui va nous servir donc de modèle dans ce que Dieu a nous dit ce matin. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Sur ce, je voudrais donc en introduction que nous lisions quelques textes bibliques. Le premier texte, Ézéchiel 33, 12 à 16. Vous les notez, Ézéchiel 33, 12 à 16, Exode 18, 13 à 24, Exode 18, 13 à 24, 1 Timothée 2, 3 à 4, 1 Timothée 2, 3 à 4, 2 Timothée 2, 1 à 2, c'est rapide, non? Je reprends. Ézéchiel, nous sommes à l'université, n'est-ce pas, du Seigneur. Ézéchiel 33, 12 à 16. Exode 18, 13 à 24. 1 Timothée 2, 3 à 4.
2 Timothée 2, 1 à 2. Romains 12, 3 à 8. Romains 12, 3 à 8. Donc nous lisons Ézéchiel. Ézéchiel 33, 12 à 16. Je crois que c'est affiché donc au tableau, sur l'écran. Et ensemble, nous pouvons suivre. Je fais donc la lecture. Ézéchiel 33 à partir du verset 12. Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression, et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés, il pratique la droiture et la justice, il vivra. Amen. Amen. Nous lisons donc le second texte, Exode 18. Nous sommes habitués donc à ce texte maintenant. Exode 18, 13 à 24. Parce que ce texte constitue l'un des 4 piliers de notre œuvre. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple s'étend devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Amen. 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 Le texte suivant, 1 Timothée 2, versets 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur,
qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 2 Timothée 2, 1 à 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et nous terminons avec le texte de Romains, Romains chapitre 12, le verset 3 à 8. Romains 12, 3 à 8. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui est enseignant s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alors, bien-aimés, problématique du service de Dieu et raison d'être notre enseignement ce matin. Pourquoi donnons-nous cet enseignement ce matin? Voyez, dans la plupart de nos églises aujourd'hui, la connaissance biblique fait défaut. Beaucoup de personnes viennent à l'église aujourd'hui, remplissent nos églises, mais très peu se soucient de connaître vraiment Dieu et de savoir ce que ce Dieu-là veut pour eux. Il y en a même qui se permettent de venir à l'église sans Bible. Ou lorsqu'ils ont une Bible à la maison, ce n'est qu'un décor, un décoratif. Et quand même cette connaissance existe, quand certains font l'effort de chercher à connaître Dieu, à lire la Bible, la connaissance qu'ils ont de Dieu, de la Bible, n'est pas approfondie. Leur connaissance n'est pas approfondie. Ce qui fait que ce manque de connaissance de la Bible se traduit par un manque d'engagement. Puisqu'ils ne connaissent pas la Bible, ils ne connaissent pas la volonté de Dieu pour eux, alors ils manquent d'engagement avec Dieu. Il manque d'engagement dans le service de Dieu. Il y a un manque d'engagement où ils s'engagent mais superficiellement. Leur engagement avec Dieu est insuffisant, est superficiel. Tout est superficiel dans les choses de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la vie de sanctification et dans le service. Parce qu'ils ne connaissent pas vraiment ce Dieu qu'ils adorent, ce Dieu qu'ils suivent. Voilà donc une des raisons pour lesquelles je parle de ce sujet ce matin. Il y a aussi le fait que plusieurs sont à l'église, ils ont des responsabilités, et ils se contentent de servir Dieu à la place qui n'est pas la leur. Plusieurs servent Dieu dans la maison de Dieu à la place qu'il ne faut pas, à la place qui n'est pas la leur. Et dans l'ignorance des dons que Dieu leur a donnés, par lesquels ils peuvent être utiles à l'église. Plusieurs donc font des services dans l'église qui n'ont rien à voir avec les dons que Dieu leur a donnés.
Vous comprenez? Voilà. Ou ils sont dans des services qu'ils ne devaient pas faire en réalité. Où ils ne devaient pas se trouver, ils sont à des postes où ils ne devaient pas se trouver en réalité. Et comme résultat à ce fait-là, alors ils deviennent inefficaces dans l'église. Ils deviennent inefficaces dans le service de Dieu. Ils ne sont pas rentables. Ils sont là depuis des années, mais sans rentabilité, sans efficacité. Tout simplement parce qu'ils sont à la mauvaise place. Ou alors ils servent Dieu pas réellement avec les dons qu'il manifeste. Amen. Amen. Nous constatons aussi que souvent, dans certaines églises, le travail se limite seulement à un petit groupe de personnes qui dirigent tout et qui contrôlent tout. Un petit groupe. Et ce petit groupe-là donne l'impression aux autres que l'église leur appartient. L'église, là, c'est pour nous. Pas que les autres ne veulent rien faire ou ne peuvent rien faire. Mais c'est un système qui a été décidé ainsi et on doit faire avec. Tout ce qu'on peut empêcher les autres de pénétrer leur cercle. L'église, bien qu'étant composée de plusieurs personnes, est seulement conduite par une poignée de personnes qui refusent que les autres aussi puissent travailler, puissent faire ce qu'ils savent faire pour l'avancement du règne de Dieu. Ailleurs, ce sont des brebis ou des fils spirituels qui se rebellent contre leur père spirituel, contre leur responsable spirituel. Tout simplement parce qu'ils ont commencé à savoir faire quelque chose dans l'église ou à mieux faire que leur père spirituel. Alors ils se rebellent contre lui. Ceux qui hier étaient des apprenants auprès des autres ont commencé à hausser les épaules parce qu'ils ont commencé à savoir faire et à mieux faire. C'est un problème dans nos églises. Sans oublier la course aux responsabilités. On fait la course aux responsabilités plutôt que de faire le travail proprement dit. On n'oublie pas aussi la difficulté qu'il y a aujourd'hui pour les pasteurs, pour les hommes de Dieu, de déplacer des ouvriers. De les déplacer d'un département à un autre, sans qu'il n'y ait problème. Ce n'est pas facile aujourd'hui pour un pasteur, le pasteur d'une église, d'observer le travail, de prier et de recevoir la vision de Dieu pour l'église, une orientation pour l'église. Il décide, bon, par rapport à la vision que j'ai, par rapport à mon plan de travail, voilà, de faire un certain réaménagement parmi la classe ouvrière. Toi, va ici, toi, viens ici. Amen, amen. Quand c'est comme ça, c'est pas facile pour le pasteur de le faire de nos jours, sans qu'il ne soit confronté à des problèmes. Voyez, tout cela, toutes ces difficultés, tous ces problèmes énumérés m'amènent donc à parler de ce sujet ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous sachions que le désir de Dieu est de sauver tous les hommes. Dieu veut sauver l'humanité. Et pour cela, il s'est choisi des instruments humains que toi et moi nous constituons. Parce que Dieu nous a sauvés. Nous étions comme les autres, sans Dieu et sans Christ. Mais Dieu nous a récupérés et nous a façonnés et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous des fils et des filles de la famille de Dieu. Et il veut se servir de nous pour aller saisir aussi tous ceux qui ne le connaissent pas. Dieu veut sauver l'humanité. Il n'y a pas un être humain sur la terre, n'est-ce pas, que Dieu va envoyer en enfer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Si quelqu'un t'a dit ça là, il a menti. Dieu veut sauver tous les hommes, quel que soit ce qu'ils sont. Dieu veut les sauver. Et c'est à nous qu'il confie la responsabilité. N'est-ce pas? Nous qui avons été régénérés, nous qui avons été transformés, c'est à nous que Dieu confie cette responsabilité.
Il nous envoie donc pour faire connaître sa personne et son message à ses hommes et à ses femmes. C'est pourquoi lorsque dans une église de nouvelles personnes s'ajoutent, l'idéal est de leur donner l'occasion d'une bonne intégration. Une intégration parfaite et totale. En quoi faisant? En les formant, en les encadrant, en les amenant au baptême, et puis en leur confiant des tâches. Alléluia. C'est comme ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu se fait par génération. La Bible, c'est plusieurs générations de serviteurs et servantes de Dieu. Il y en a qui commencent, les autres viennent compléter, et ainsi de suite, jusqu'à ce que Jésus vienne. C'est comme ça dans la maison du Seigneur. Pour que la croissance qualitative et quantitative de l'Église soit préservée. Lorsque cela n'est pas fait, alors la croissance de l'Église prend un coup. La croissance prend vraiment un coup. Amen. Amen. Que veut dire acteur? Que veut dire observateur? On appelle acteur celui qui agit. Une personne qui joue un rôle essentiel et déterminant dans une action, dans une organisation. Un acteur, c'est quelqu'un qui agit, qui joue un rôle essentiel et déterminant dans une organisation. C'est une personne donc qui participe activement à une entreprise. C'est ça l'acteur. Est-ce que tu es un acteur dans ton église? Amen. On appelle observateur ou spectateur une personne qui assiste à un spectacle. L'observateur est le témoin d'un événement. Une personne qui se contente d'observer et ne participe pas à l'action. Et aujourd'hui, l'Église est remplie de beaucoup d'observateurs. De peu d'acteurs, mais de beaucoup d'observateurs. Les acteurs se distinguent des observateurs. Et il existe plusieurs différences entre eux. Dans une église, il y a des acteurs et il y a des observateurs. Les uns se distinguent des autres. Et nous allons voir quelques différences entre les acteurs et les observateurs dans une église. Qu'est-ce qui les distingue les uns des autres? Pourquoi ceux-là on les appelle acteurs et pourquoi les autres sont appelés observateurs? Il y en a plusieurs. J'ai tenu ce matin quelques différences entre eux. Les acteurs font que les choses marchent dans l'église. Les observateurs attendent que les choses marchent. Voilà donc une des différences. Les acteurs dans une église locale, ils font que l'église vit. Ils font que l'église évolue. Ils font que l'église bouge. Ils font que l'église marche, fonctionne bien. Tandis que les observateurs, ils attendent que les choses avancent. Ils attendent que l'église vive, que l'église marche, sans rien faire. C'est l'une des différences. Quand un observateur arrive au culte, il attend que tout soit fait parfaitement. Il attend que le culte soit bien conduit. Que le dirigeant dirige bien. Que les chantres chantent bien. Que les haut-parleurs fonctionnent bien. Que les chaises soient bien mises en ordre. Lui, il attend que tout soit bien fait. Sans mettre la main à la pâte. C'est ça l'observateur. Amen. Il attend que les âmes se convertissent, que l'église grandisse, qu'il y ait beaucoup d'hommes, beaucoup d'âmes dans l'église.
Il attend que l'église ait beaucoup d'argent. Sans toutefois bouger le doigt, le petit doigt, pour faire quelque chose. Pour lui, Dieu est fidèle, il va faire ça. Ça va aller. Dieu est fidèle. Dieu est trop puissant. L'église va grandir. Ça va aller. Sans qu'il ne fasse quelque chose. Alléluia. Alléluia. L'acteur voit le besoin et il travaille à ce que la vision du Seigneur se réalise. C'est ce qui le différencie de l'observateur. Pendant que l'observateur, lui, il attend que les choses arrivent d'elles-mêmes, l'acteur, lui, il participe à l'arrivée de la chose. Alléluia. Pendant que l'observateur dit, ah Seigneur, vraiment, je sais que tu es fidèle, tu vas envoyer les âmes, tu vas remplir l'église, les âmes vont venir. Pendant que l'observateur dit ça, l'acteur sort et il évangélise. Amen. Pour amener les âmes. Il se met en activité, il se met en action. Pendant que l'observateur attend que tout soit fait, tout soit bien fait, tout soit mis en ordre et que tout se passe bien, l'acteur se lève très tôt le matin chez lui à la maison et commence à intercéder pour le culte. Il ne vient pas quand tout est déjà prêt pour que le plat lui soit servi. Mais il participe à la réalisation du plat. Vous savez que à un culte comme en ce jour-là, nous sommes confrontés, les cultes là, c'est pas de l'amusement. C'est des confrontations spirituelles. C'est des batailles spirituelles. Que direz-vous si ce matin je viens là et puis je commence à balbutier, je commence à dire des mauvaises choses, des choses qui n'édifient pas? Qu'est-ce que vous allez dire? Oh mais parce qu'il a mal prêché, il ne vaut rien celui-là, il ne vaut rien. Mais c'est tu as prié pour moi. Est-ce que tu as prié pour moi avant de venir ici? C'est ça. La différence entre l'observateur et l'acteur. Lorsque dans une église, il n'y a que d'observateurs, la vision est ralentie parce que chacun attend que l'autre fasse. Je ne voudrais pas que vous soyez une église d'observateurs. Alléluia. Amen. Ne soyons pas uniquement des observateurs dans l'église. Soyons plutôt des acteurs. Soyons plutôt des acteurs. Quand on est observateur, alors on attend que l'autre fasse. On dit, lui, il va faire. Celui-là, c'est qui peut faire, c'est ça. Celui qui peut faire. Nous autres, là, on ne sait pas faire. Mais lorsque il y a des acteurs, alors la vitesse d'exécution de la vision est donnée. Quand tout le monde est acteur, alors le pasteur n'a pas de problème. Alléluia. L'église bouge. L'église bouge. L'église bouge. J'ai été affecté dans une église locale une année et j'arrive, tout le monde est indifférent au travail. Les gens, on ne les voit jamais. Ils sont tout le temps partis. Je les appelle à une réunion de conseil. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites comme ça là? Vous savez ce qu'ils me répondent? J'ai compris qu'ils ne connaissent vraiment pas Dieu, ils ne connaissent pas la Bible. Je dis, mais pasteur, nous on n'a pas été appelés, c'est toi qui as été appelé. Nous on n'a pas été appelés, c'est toi qui as été appelé, alors c'est à toi d'aller évangéliser pour envoyer les âmes ici. C'est à toi de faire tout. Donc, dans cette église-là, je venais tout placer les bancs de l'église. C'est moi qui mettais les bancs. Je mets tout, je nettoie, je fais tout. Et ils arrivent et puis, allez, le culte commence. C'est pas ça l'église. Alléluia. C'est pas ça l'église. Soyons des observateurs. L'autre différence, une autre différence, les acteurs changent la médiocrité en excellence. Les observateurs critiquent la médiocrité. Quand on est observateur, on critique beaucoup le travail des autres. Ça là, c'est pas bon, ça là, c'est pas bien fait. Mais pourquoi il chante comme ça ce matin-là? Pourquoi la chaîne n'est pas à sa place? Pourquoi? Il critique le travail des autres parce qu'eux, ils ne font rien.
Alléluia. C'est facile de critiquer, n'est-ce pas? C'est trop facile de critiquer. Mais c'est difficile de travailler. Commence à te mettre au travail, tu vas voir que ce n'est pas facile. Souvent, quand on vient sur la chaire ici, on prêche, il y en a qui prennent les campagnes et puis ils notent nos fautes. Ils notent nos fautes. Et il dit, mais il n'a même pas bien introduit. Ah, comment il fait? Il n'a pas bien introduit. On n'a rien compris, même il s'est perdu dans son message. On n'a rien compris. Mais le jour où on le placer ici, là. Le jour où on le placer ici, il va plus s'embrouiller que nous-mêmes. Pour lui faire comprendre que ce n'est pas facile de travailler. Quand tu ne fais rien, tu critiques les autres. Tu critiques le travail des autres. Mais quand tu vas commencer à travailler là, tu vas savoir que ce n'est pas facile. Tu vas comprendre la douleur qu'il y a dedans. Les problèmes qu'il y a de travailler. Et tu vas respecter ceux qui travaillent. Toi qui es observateur, arrête de critiquer le travail des autres. Mets-toi au travail, commence à travailler et tu vas voir que tu vas comprendre les souffrances des autres. Tu vas comprendre les souffrances. L'acteur voit le besoin et pourvoit au besoin. Il voit le mal et agit pour que le mal ne soit plus. L'observateur est conscient qu'il doit avoir un changement, mais ne fait rien pour que ce changement arrive. Il ne fait que constater. Il ne fait que constater que telle chose manque, telle chose n'est pas sa place, telle chose manque, telle chose n'est pas sa place. Mais il ne fait rien pour mettre les choses en ordre. Alors que l'acteur, quand il voit que ça manque, alors il met en place. Quand il voit qu'une chose n'est pas à sa place, il la met à sa place. Il travaille pour que les choses soient mises en ordre. C'est ça les acteurs. Je veux que vous soyez des acteurs dans l'église. Alléluia. Amen. Soyons tous des acteurs. Dieu veut nous voir tous étant des acteurs pour l'avancement de son royaume sur la terre. Ce n'est pas une affaire qui est confiée à un groupe de personnes. C'est l'affaire de tout le monde. Que tu sois nouveau chrétien, que tu sois ancien chrétien, c'est notre affaire à tous. Amen. Ne te mets pas en retrait. Ne te mets pas en retrait. C'est l'affaire de tous. Les acteurs disent je. Les observateurs disent il ou bien nous. Quand un acteur prend parole, il parle en tant que responsable de la chose. Quand il dit l'église, il dit mon église, je vais faire ça pour mon église. Alors que l'observateur dit quoi? Leur église là. Ils vont faire. Il fuit ses responsabilités. Quand tout va bien, c'est mon église. Quand ça va mal, c'est leur église. Ça, c'est le langage des observateurs, des spectateurs. Leur église. Ou bien notre église. Il aime les choses en groupe. Non, il ne dit jamais moi. Il ne prend pas ses responsabilités. C'est notre affaire. Il ne dit pas c'est mon affaire. Le problème là, il ne dit pas je vais régler, il dit on va régler. Oh pasteur, on va faire. Non, qui va faire à toi? Il faut dire je vais faire. Pasteur, on va prier. Qui va prier? C'est toi qui vas prier. Il faut dire je vais prier. Alléluia. Amen. Voilà le langage des acteurs dans l'église. Les observateurs parlent en fuyant la responsabilité. Tandis que les acteurs parlent en prenant leur responsabilité. Les acteurs influencent, ce sont des leaders. Et les observateurs ne font que suivre. Être leader, ce n'est pas être à un poste de responsabilité. Alléluia. Amen. Mais c'est influencer, c'est entraîner les autres après soi. C'est motiver les autres à agir. C'est faire bouger les choses. Alléluia. Amen. Donc si tu es un responsable de ministère ou de département et que tu n'influences pas les autres, ça n'a pas de sens. Ton leadership n'a pas de sens.
pas de sens. Un leadership sans influence, ce n'est qu'un titre. C'est ce qui s'est passé entre Saül et David. Saül était le roi d'Israël, n'est-ce pas? David n'était qu'un petit berger, un jeune berger derrière les moutons. Mais David, c'était un vrai leader. Parce qu'il entraînait, il influençait le peuple d'Israël. Et ce qui a fait que Saül a commencé à lui en vouloir. Saül a voulu le tuer. Pourquoi? Parce qu'il avait plus, n'est-ce pas, il était plus populaire que lui. Comme moi qui suis roi, on ne parle pas de moi et c'est de David qu'on parle. On lui a dit même qu'il a tué 10 000 et puis à moi 1000. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais c'est ça. Tu es roi, mais tu n'es pas un leader. Tu es roi d'Israël, mais tu n'es pas le leader d'Israël. Notre leader, même s'il n'est pas roi, est un berger, c'est lui qu'on reconnaît. Alléluia. C'est cela. Travaillons notre leadership. Les acteurs font arriver les choses dans la vie des observateurs, mais les observateurs ne font rien arriver dans la vie des acteurs. Je prends un exemple pour faire comprendre ce que je dis. Je prends l'exemple de nos équipes de football, par exemple. Ils sont sur le terrain, 11 en train de jouer. Quand ils gagnent, qu'est-ce qui se passe dans la vie des supporters? Hein? Ils sont contents, les supporters sont contents parce que les joueurs ont gagné. Mais qu'est-ce que les supporters font pour eux? Font par rapport aux... Sans les supporters, est-ce que les joueurs ne vont pas jouer? Ils vont jouer. Ils vont jouer. C'est ça. Et ils te procurent la joie. Mais toi, sans toi, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. L'acteur dit, comme je l'ai déjà dit, mon église, mon pasteur, l'observateur dit leur église, leur pasteur, et votre église, leur pasteur. C'est-à-dire qu'il n'a aucun engagement vis-à-vis de l'église ou du pasteur. Il ne se reconnaît même pas membre de l'église. Pour lui, c'est l'église des autres. C'est le pasteur des autres. Notre pasteur, il ne va jamais dire mon pasteur. Notre responsable, il ne va jamais dire mon responsable. Tu es dans un ministère. Tu dois dire mon responsable. Tu dois dire notre responsable. Il faut dire mon responsable. Et de telles personnes sont très dangereuses dans l'église. Pourquoi? Parce que non seulement elles n'ont pas d'implication dans les choses de l'église, mais elles découragent ceux qui veulent s'engager. Quand quelqu'un est un observateur dans l'église, il faut faire très attention à lui. Il ne fait rien pour que l'église grandisse, il ne fait rien pour que l'église avance, mais il est toujours là pour détruire la vie de ceux qui veulent s'engager. Et faisons beaucoup attention avec ces personnes. Les acteurs créent des solutions, les observateurs créent des problèmes. Et la plupart du temps, les problèmes qui arrivent dans l'église ne sont pas le fait des acteurs, mais des observateurs. Parce que l'acteur n'a pas le temps de créer des problèmes. Lui, il cherche à résoudre. Il est tellement préoccupé par la vie de l'église qu'il n'a pas le temps d'aller chercher à faire n'importe quoi, à détruire. Mais puisque l'observateur, il n'est pas occupé, sa seule occupation, c'est de détruire. C'est d'être obligé des Sambala dans l'église. Vous connaissez Toubidja et Sambala? Voilà. Lorsque Néhémie a décidé de reconstruire les murailles de Jérusalem, les deux là, ils disent ah, on n'a pas commencé quand les renards vont venir là. Ils vont, mais les renards, c'est qui? C'est vous. Les renards là, c'est vous. Les observateurs créent des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le cœur dans l'œuvre. Ils n'ont pas souffert pour créer tout ce qui est en place. Ils n'ont pas souffert pour que les âmes soient gagnées. Ils n'ont rien fait. Donc, pour eux, là, c'est facile de détruire. Or, quelqu'un qui a souffert,
qui est allé évangéliser pendant des années pour gagner une âme. Quand l'âme est dans l'église, il ne va rien faire pour qu'elle sorte de l'église. Il va la préserver, il va vraiment la protéger. Et comment les sacrifices ont été consentis pour que ce local-là soit acquis. Et toi, tu n'as même pas participé à ça, tu vas venir détruire. C'est pas normal. Alléluia. C'est pas normal. Sois un acteur dans l'église. La dernière différence, les acteurs protègent, sinon l'avant-dernière, les acteurs protègent l'œuvre, les observateurs exposent et détruisent l'œuvre. Vous voyez, quand il y a un problème qui survient dans l'église, soit peut-être un problème de péché, un scandale, quelque chose comme ça, soit un problème qui a eu dans l'église, les acteurs, face à ce problème qui est survenu, vont réagir différemment des observateurs. Quand l'acteur apprend qu'il y a eu un scandale dans l'église, c'est vrai, ça lui fait mal, il est indigné. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se tait, il ferme la bouche et il va prier pour que le Seigneur change la situation. Il va demander au Seigneur, mais pourquoi c'est arrivé? Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Que les choses changent. Que ça ne se propage pas, Seigneur. Parce qu'il est concerné de près par la chose. Mais quand à l'observateur, lorsqu'il apprend ça, il dit, oh! Il va commencer à répandre la nouvelle. Il va répandre la nouvelle. Il est dans leur église là. Voilà ça, voilà ce qui est encore arrivé dans leur église. Pourtant lui-même vient là. Hein. Et lui-même vient là. Non. Il vient là. Les observateurs, quand le pasteur est absent, et tout le cas ne peut pas venir à l'église. Parce qu'ils sont observateurs. Mais les acteurs font tout pour que les choses fonctionnent normalement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Votre pasteur s'est absenté pendant quelques temps. Comment as-tu comporté derrière lui ici? Tu as vu? Un observateur, quand il vient à l'église, il ne vient que pour lui. Dieu bénis-moi. Dieu donne-moi ceci. Dieu fait cela pour moi. Oh Seigneur, guéris mon âme. Seigneur, fais ceci, fais cela. Ne se préoccupe pas des autres. Mais quand l'acteur vient à l'église, il ne vient pas seulement pour ses propres bénédictions, mais il vient aussi pour servir les autres. Il vient pour servir les autres. Et la dernière chose qui différencie les acteurs des observateurs, c'est que les acteurs seront récompensés un jour par le Seigneur. Et les observateurs vont assister à leur récompense. Quand aux Jeux olympiques, les athlètes vont, ils courent, ils font tout, et les observateurs sont là pour les supporter, ils crient, à la fin de la compétition, qui est récompensé? Et si on se donne de doigts, tu n'es même pas récompensé, même pas. C'est eux, les acteurs, qu'on récompense. Et c'est ce qui va se passer. Les acteurs, Dieu va les récompenser un jour. Et puis toi, tu vas assister à leur récompense. Puisque tu n'as rien fait. Bien aimé, au-delà d'être sauvé là, il faut travailler à être récompensé. Cherche à te récompenser. C'est vrai, tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur Seigneur personnel. Ça, c'est pas mauvais. Tu as été sauvé, c'est bien. Mais, pour être récompensé, Dieu se basera sur ta vie de sanctification et sur le service que tu auras fait dans sa maison. Si tu n'as rien fait, tu seras sauvé, mais sans gloire. Souvent, quand on en parle, certains disent, mais ça c'est que moi, il soit sauvé. Il n'est qu'à être sauvé seulement. Ah bon? C'est pas vrai. La preuve est que tout le monde est en France. Tu es en France. Mais est-ce que tu bénéficies de toutes les grâces de la France? Non. Non. C'est comme ça.
Donc si tu n'as pas travaillé à avoir des récompenses au ciel, tu n'en auras pas. Tu n'en auras pas. C'est vrai que tu seras sauvé, mais tu n'auras pas de récompenses. Parce qu'au ciel, là, les récompenses, tu ne vas pas les récompenser de la même manière. Hein. Pourquoi? Parce que déjà sur la terre ici, on ne le sert pas de la même manière. Voilà. On ne vit pas de la même manière et on ne se sanctifie pas de la même manière. C'est pourquoi quand certaines personnes disent, ah, mais vous dites ça, mais pourquoi dans les autres églises, ceux qui vont pas ça, ceux qui vont pas, ils ne vont pas être sauvés. Ils seront sauvés, mais la différence va se faire dans les récompenses. Pourquoi nous on nous demande de faire ça et les autres on ne leur demande pas? Est-ce qu'ils ne seront pas sauvés? Non, ils seront sauvés, mais la différence va se faire dans les récompenses. C'est ça. C'est à toi que Dieu a demandé de faire ça. À eux, Dieu n'a pas demandé. Et c'est pourquoi il faut vivre et marcher en fonction de ce que Dieu t'a demandé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, notre troisième point, comme je l'ai dit, c'est l'étude d'un cas biblique. L'exemple de David, le roi David. David et ses vaillants hommes que nous trouvons en 2 Samuel 23. 2 Samuel 23, le verset 8 et suivant. Vous connaissez le roi David? Vous connaissez son histoire? On va terminer par là. 2 Samuel chapitre 23. À partir du verset 8. Samuel 23, à partir du verset 8. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Locheb, Bachébet, le Takmonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontaient avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle reste attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Verset 11. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adulam. Lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit: qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisaient de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais il ne voulut pas la boire. Et il la répandit devant l'Éternel. Et il dit: loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, fils de Sérija, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Et il eut de renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3 et il fut leur chef. Mais il n'égala pas les 3 premiers. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Katsil, rempli de valeur et célèbre par ses exploits, il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappait un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bâton, arrachant la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada, et il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes.
Ils étaient les plus considérés des 30, mais ils n'égalaient pas les trois premiers. David l'a mis dans son conseil secret. Plus loin, on saute jusqu'au verset 37. Sélec, l'Ammonite, Naraï, de Béhéroth, qui portait les armes de Joab, fils de Sirigéa, Ira de l'Éther, Kareb de l'Éther, Uri le Hétien, en tout 37. Donc les vaillants hommes de David étaient 37. Alléluia. David, parmi tous les souverains qui ont régné sur Israël, David a été le plus grand des rois d'Israël. Jusqu'aujourd'hui, Israël se souvient de David, qui était vraiment un grand roi d'Israël. Alléluia. Son règne a connu beaucoup de succès. David a travaillé à l'unification des 12 tribus d'Israël. Quand il est venu au pouvoir, il a travaillé pour conquérir Jérusalem. Et il a fait de Jérusalem la capitale de son royaume. David a travaillé pour élargir le royaume en combattant et en vainquant, en écrasant tous ses ennemis qui étaient aux alentours. Alléluia. Et David a travaillé pour que la paix soit pendant son règne en Israël. Et c'est pourquoi lorsqu'il a projeté de construire un temple à Dieu, Dieu a dit non, toi là, tu as trop versé du sang. Tu as trop versé du sang, ce ne sera pas toi qui vas le faire, mais ce sera ton fils. David était devenu puissant politiquement, militairement, et dans la gestion du pays, il était aussi puissant parce qu'il jugeait avec justice et droiture. Alléluia. Amen. David a connu beaucoup de succès pendant son règne. Pourquoi il a connu un tel succès? Parce qu'il avait autour de lui des grands hommes, des hommes de confiance, des hommes compétents, des hommes vaillants et déterminés. La grande force que David avait, c'est il était fort et puissant. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait oint, Dieu l'avait choisi. Mais ce n'était pas seulement à cause de ça. Ce n'était pas seulement à cause de ça. Cette force aussi lui provenait de tous ceux qui l'entouraient, des personnes qui étaient autour de lui, qui le soutenaient. Amen. Et c'est ça. Nous sommes tous des serviteurs et des servants de Dieu, chacun à son rang. On n'est plus dans l'ancienne alliance. Amen. On n'est plus dans l'Ancien Testament. Nous exerçons désormais le sacerdoce de Christ. On n'est plus dans le sacerdoce de Lévi, où tout le monde vient et c'est une seule famille qui sert Dieu. Non, on n'est plus à cette époque. Amen. Nous sommes tous des serviteurs, des servants de Dieu. Alléluia. Tu as droit à une tâche dans l'église. Amen. Tu dois t'impliquer dans la vie de l'église. Ne regarde pas les autres faire. Pour qu'un pasteur réussisse son travail dans l'église, il faut qu'il s'appuie sur son peuple. Amen. Il doit avoir le soutien de son peuple. Amen. Sinon, quel que soit ce qu'il est, même s'il crache du feu, il ne pourra rien faire, il ne pourra pas réussir. S'il n'a pas des bras et des pieds qui le soutiennent. Quelle que soit la puissance que Moïse avait, il lui fallait quand même le soutien de Hur et d'Aaron pour soutenir ses bras, n'est-ce pas? Amen. Nous avons un grand défi à relever ici en Europe. Ce n'est pas l'affaire des pasteurs seulement. Ce n'est pas l'affaire des pasteurs seulement. Engagez-vous aussi. Soyez déterminés. Et à l'instar des hommes de David, nos églises ont besoin aujourd'hui, pour leur croissance, des hommes et des femmes vaillants comme les 37 hommes de David, capables d'épauler le pasteur et de l'accompagner dans le travail. L'église aujourd'hui a besoin des gens qui allègent le fardeau du pasteur. Alléluia. Comme le beau-père de Moïse a donné ce conseil. Il dit, allège ton travail. Il suffit seul. Allège ton travail. Confie des tâches aux autres. Délègue le pouvoir. Ne concentre pas le pouvoir. Il y a des responsables qui concentrent le pouvoir. Ils ne délèguent pas. Ce n'est pas normal. Tu gères un ministère. Délègue le pouvoir.
Ne concentre pas le pouvoir sur toi. Ou c'est toi qui prends les décisions. À part toi, tout est bloqué. Quand tu n'es pas là, tout est bloqué. C'est pas normal. Libère. Et que même quand tu n'es pas là, et que le ministère fonctionne, le département vive. Amen. Un vaillant, c'est celui qui est courageux face à une situation dangereuse, qui est brave, qui résiste aux obstacles, à la souffrance, qui a le courage moral. Et on appelle vaillant tous ceux-là qui ne reculent devant rien, qui ne reculent pas devant les problèmes. Ils font face aux problèmes. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui caractérisait les hommes de David? Nous finirons par là. Ce qui caractérisait les hommes de David. Quand on a lu le texte, si on avait bien lu le texte, vous allez comprendre qu'ils étaient 37 hommes vaillants. Et parmi les 37, il y a un qui était vaillant. Pourquoi? Par le simple fait qu'il portait les armes de Joab. C'est lui qui gardait les armes de Joab, le chef de l'armée de David. Sa force, sa bravoure se trouvait dans le fait simplement de garder les armes de Joab. Lui, il était brave. Ça nous interpelle dans le ministère, dans le service de Dieu. Souvent on fait des comparaisons inutiles entre nous. Comme moi là, on ne me voit pas, on ne voit pas le travail que je fais là. Donc, moi je suis petit dans l'église là-haut. Comme le diacre, on le voit toujours sur la chair, on le voit toujours sur celui-là, c'est les grands de l'église, c'est les grands de l'église. Non. Ta grandeur devant Dieu ne dépend pas de la nature de ce que tu fais, ou de ce qu'on te voit ou pas, mais de comment tu fais ce qui t'a été confié. Même si ce qu'on t'a confié là, tu le fais sans que les autres te voient, il faut faire ça bien. Il faut faire ça bien. Dieu dit quoi? Lui ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Fais bien ton travail, même si on ne te voit pas. Tu es dans ton coin secret, tu intercèdes pour la vie de l'église. Quand quelqu'un est malade, tu apprends ça, tu pries pour sa guérison. Même s'il est guéri, il ne faut pas dire que moi j'ai prié pour toi. Il ne faut même pas lui faire savoir ça. Reste dans le secret. Dieu te le rendra. Dieu te le rendra. Sois une intercession dans le secret. Fais ton travail, tu es au service d'autres, fais ça dans le secret. Tu es un gars qui âme, fais ça dans le secret. Parmi les 37, voyez même, regarde, parmi nos organes que nous avons là, il y a des organes qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? Est-ce que tu vois le cœur? Est-ce que le cœur est exposé? Est-ce que le cœur est exposé? Non. On voit le nez, on voit les yeux, on voit les cheveux, on voit tout. Mais qui fait le gros du boulot? Si ton cœur s'arrête là, qu'est-ce qui se passe? On peut t'enlever un bras, tu ne vas pas vivre. On peut t'enlever un pied, tu ne vas pas vivre. Mais ton cœur n'est qu'à s'arrêter. Mais est-ce qu'on voit le cœur? Le cœur fait le gros du boulot. Il est caché, mais il fait le gros du boulot. Amen. Toi, reste caché. Amen. Même si on ne parle pas de toi, reste caché. Fais ton travail. Amen. Fais ton travail, Dieu te voit. Amen. Si les hommes ne te voient pas pour te féliciter, Dieu lui te voit. Amen. Fais ton travail. Il y en avait qui étaient plus élevés et plus célèbres que les autres. Verset 18 à 23. Et dans l'église, on ne peut pas tous occuper le même rang, la même position ou avoir les mêmes privilèges en même temps et au même moment. Je vous ai dit que c'est une affaire de génération. Alléluia. Amen. C'est une affaire de génération. Souvent on fait des palabres. Pourquoi lui, il est quelqu'un qui va être au-dessus de moi? Pourquoi c'est lui, on a établi mon responsable? Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est une affaire de grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que Jésus n'a pas fait ça à ses disciples? Jésus il a regardé ses disciples. Ils étaient des milliers et puis il a choisi, il dit toi. Venez avec moi. Il en avait 12. Et ça veut dire qu'il n'aimait pas les autres. C'est une affaire de grâce. Mais qu'en ce moment-là, alors c'est eux qu'il fallait c'est eux dont il avait besoin pour son conseil secret. C'est tout.
Et même parmi les 12 là, il a détaché 3 autres. Qui? Pierre, Jean et Jacques. Il dit, venez avec moi. C'est comme ça. Tu peux être venu dans l'église le même jour avec quelqu'un d'autre. Et puis lui, il a de l'ascendance sur toi chaque fois. On l'élève, on l'élève, on l'élève. On va dire, ah, dans l'église, c'est comme moi. C'est vrai que souvent, il y a de l'injustice, mais je ne parle pas de ça. Il peut y avoir de l'injustice, ça c'est vrai, mais je ne parle pas de ça. Il faut accepter que celui-là, avec qui tu as été battu le même jour, avec qui vous avez reçu la même formation, il soit ton responsable. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Il y aura toujours certains qui auront de l'ascendance sur les autres, qui seront établis sur les autres. Et il faut respecter la particularité et la place des autres, car il y aura toujours des gens qui seront très proches du pasteur ou du responsable que les autres. Vous constatez que dans l'église, souvent, il y en a qui sont très proches du pasteur. Vrai ou faux? Quand le fait ou pas, ça existe toujours, ça existe, ça va toujours exister. Il ne faut pas pleurer pour ça. Il y en a qui sont dans l'intimité des responsables. C'est comme ça. Pas parce que les responsables n'aiment pas les autres. C'est comme ça, ça y est. Les choses fonctionnent. Et c'est une question de temps, de circonstances et de génération. Attends ton temps. Ton temps viendra. Josué a attendu son temps. N'est-ce pas? Il a attendu que Dieu prenne Moïse. Et puis Dieu a dit, bon, il faut rentrer. Monte sur la scène. Dieu a dit, Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, là, il faut prendre la place et conduire le peuple jusqu'à Canaan. C'est comme ça. Il faut attendre ton heure. Même si tu sais faire que l'autre, il faut attendre ton heure. Il faut dire, mais pourquoi il vaut rien, moi, il sait faire que lui, pourquoi c'est lui on le met là? Nous sommes de la théocratie. Alléluia. L'église, c'est la théocratie, ce n'est pas la démocratie. C'est Dieu qui décide d'établir qui il veut, là où il faut. Alléluia. Amen. Voilà. Évitons donc les conflits et les rébellions inutiles. C'est ce que Moïse a fait à Josué et Jésus a fait à ses disciples. Et il y en avait aussi qui faisaient comme David, et même plus que David. David n'a pas été le seul en son temps à avoir tué un lion. Ou avoir terrassé un géant comme Goliath. Parmi ces vaillants hommes-là, il y en a qui ont fait comme lui. David dit qu'il y en a un qui a pris sa lance, il a brandi et sur place il a tué 800 personnes. Est-ce que David a fait ça? Il y a un aussi qui allait tuer un homme comme Goliath. C'est que David a fait, lui aussi il a fait ça. Il y en a qui sont allés plus loin que ça. C'est ça. C'est de ces personnes qu'on a besoin dans l'église, autour des pasteurs. Aujourd'hui, là, l'église a besoin des gens qui prêchent comme les pasteurs. Au milieu de vous, il faut qu'il y ait des gens qui se détachent, qui prêchent comme les pasteurs. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Amen. Il faut qu'il y en ait. Des gens qui prêchent et des milliers de personnes se convertissent. Des gens qui président bien les cultes, qui chassent les démons, qui jeûnent, qui prient. On a besoin de ces hommes-là dans l'église, des hommes et des femmes comme ça dans l'église. Qui n'attendent pas qu'on dise gêner avant de gêner, prier avant de prier, et qui comprennent la nécessité de le faire et qui le font. On a besoin de ces personnes comme ça autour de nous, vos pasteurs. C'est le pasteur qui doit gêner, c'est lui qui a été appelé, c'est lui le consacré, c'est lui qui a été ordonné. Donc c'est à lui de gêner. Non. David avait autour de lui des hommes qui faisaient comme lui. Et même mieux que lui, plus que lui.
Il était là un jour comme ça et puis il a dit, j'ai envie de boire l'eau de Bethléem. Si vraiment quelqu'un peut boire l'eau de Bethléem, ce n'était pas un ordre. Mais comme les vaillants étaient, ceux qui l'entouraient étaient vaillants, il a dit, tiens, on va transformer son désir en ordre. Et trois se sont détachés des autres et ils ont tout fait pour pénétrer le camp des Philistins, aller jusqu'à Bethléem, traverser ce camp-là, venir avec l'eau. Il dit, ah, maître, voici l'eau que tu as désirée. David était étonné. Parce qu'il ne les a pas obligés à le faire. Hein. C'est eux-mêmes qui l'ont fait de leur propre chef. Il dit, mais tiens, cette eau-là, moi je ne peux pas boire ça. Je ne la boirai pas. Quoi? C'est au péril de leur vie qu'ils soient allés chercher l'eau. Parce qu'il connaît les Philistins. David connaît les Philistins. Il sait qui ils sont, connaît leur force. Il dit, non, je ne boirai pas cette eau. Mais bien aimé, c'est ça. C'est ça. Ce n'est pas tout qu'on va vous dire. Vous-même la regardez et puis faites. Constatez et puis agissez. On ne peut pas tout vous dire. Souvent, on a des choses, on veut voir des choses s'accomplir. Mais on attend des hommes et des femmes vaillants qui vont transformer nos désirs en ordre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La force d'une armée ne se trouve pas d'abord dans son armement ou dans un grand nombre de soldats. Sa force se trouve dans la détermination des soldats. La force d'une église, ce n'est pas trop les membres, la multitude de membres, non. C'est dans l'engagement des membres. S'ils sont deux, s'ils sont trois, s'ils sont engagés, Dieu va passer là. Je l'ai dit, un pasteur ou un responsable du département peut être bien, peut être vraiment fort. Mais s'il n'est pas entouré, si ceux qui le suivent, ceux qui l'entourent, ne sont pas comme lui, il finira par se fatiguer et puis par s'effondrer. C'est pourquoi je vous dis, notez ça très bien. Dans une église, le Dieu du pasteur, le Dieu que le pasteur prie, le Dieu que le pasteur adore, doit devenir le Dieu du peuple qui dirige. Amen. La vision du pasteur doit finir par devenir la vision de ce peuple qui dirige. Épousez la vision du pasteur. N'ayez pas d'autre vision. Et la vision que votre pasteur a, épousez cette vision. Ses désirs doivent être vos désirs. Ses soupirs, ses fardeaux doivent finir par devenir vos fardeaux. Les frères dans une église sont des gens sensibles, à qui on n'a pas besoin de demander quoi que ce soit, à qui on n'explique pas les détails des choses. Non, ils discernent, ils découvrent, ils comprennent et ils font ce qu'il y a à faire. Amen. Soyez des vaillants hommes, des vaillantes femmes. C'est ce que Dieu attend de vous cette année, en cette année de maturité là. C'est ce que Dieu attend de vous. Les serviteurs de David le reconnaissaient toujours comme un roi, même quand il faisait comme lui, et plus que lui. Ils étaient toujours soumis à David, ils le reconnaissaient comme leur guide, leur maître. Ils le reconnaissaient toujours. Ce n'est pas parce que je fais comme le pasteur, ou plus que le pasteur, qui n'est plus mon pasteur. Souvent on rapporte ces problèmes dans l'église. Quand il a commencé à bien prêcher, il a commencé à maintenant chasser les démons. Quand il prie, les démons sont terrassés. Pendant qu'il prêche, les démons terrassent. Il dit, le pasteur n'a jamais fait ça, c'est moi qui fais ça. Donc je suis maintenant plus que le pasteur. Voilà. Non, ce n'est pas parce que je fais comme le pasteur, ou plus que le pasteur, qui n'est plus mon pasteur. C'est lui qui t'a appris les premiers pas dans la maison de Dieu. C'est lui qui t'a enseigné la parole de Dieu. C'est comme ça. Tu lui dois du respect. Même si tu deviens prophète, évangéliste, tu as lu tous les titres là. Il demeure ton pasteur. Reconnais-le comme ton père spirituel, ta mère spirituelle, ton responsable qui t'a formé. Reconnais-le. Sois humble. Il ne faut pas tomber dans l'orgueil lorsque Dieu commence à t'utiliser.
c'est ça. Quand tu pries et les effets sont immédiats, quand tu chantes bien, quand tu dis, ah, dans ces derniers temps-là, c'est moi qui chante bien. Donc, je ne vais pas aller plus, ils vont voir. On va voir comment les cultes seront aujourd'hui. Alors, il y a des gens qui font comme ça. Il faut esprit, ils restent à la maison. On va voir comment ils vont faire aujourd'hui. Bien aimé, ne faites pas ça. Amen. C'est Dieu que vous servez. Alléluia. Amen. Quand tu donnes plus d'argent que les autres, ne sois pas orgueilleux. Quand tu as la facilité de gagner les âmes, quand tu chasses les démons, ne sois pas orgueilleux. Reconnais ta place. Alléluia. Il ne faut pas te croire puissant pour aller créer ton œuvre, ton ministère. Non. Ceux qui ont des ministères, moi je ne comprends pas. Aucun ministère n'est isolé de l'église. Le ministère, ça existe dans l'église. C'est tout, c'est comme ça. Il n'y a pas un ministère quelque part là-bas. Il ne faut pas te croire aussi indispensable. On n'est pas tous appelés à être responsables, à être chefs. Il y en a qui sont plus efficaces en étant collaborateurs qu'en étant responsables. Dieu ne t'a pas appelé à être chef. Si on te met là-bas, là, tu vas te casser la figure. Accepte la place que tu as. De collaborateur, d'associé, c'est mieux pour toi. Amen. Amen. Connais-toi toi-même. Il faut te connaître d'abord. Il y a aussi un fait important. Quand ton enfant spirituel, ta brebis que tu as formé, que tu as enseigné, commence à manifester la grâce de Dieu, à être utilisé par le Seigneur, il ne faut pas le jalouser. Ne sois pas jaloux. Dis, attention, si je fais rien, il va prendre ma place. Hein. Donc tu fais tout pour l'étouffer. Tu fais tout pour l'étouffer. Non. Au contraire, tu dois te réjouir. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Paul a dit à Timothée? C'est que tu as entendu de moi, là, en train de plusieurs témoins. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'enseigner à d'autres. Donc si toi, tu vois que quelqu'un est en train de faire comme toi, réjouis-toi. Mais peut-être que ce n'est pas le cas. Hein. On commence à jalouser la personne. On commence à lui tendre des pièges, à lui créer des problèmes. Ne créez pas des problèmes à nos fils spirituels, à nos brebis, à nos enfants que nous avons encadrés, que nous avons évangélisés. Ne les créons pas de problèmes. Alléluia. Amen. Si Dieu les utilise, alors glorifions le Seigneur. Amen. Bénissons Dieu pour cela. David a regardé un, il a vu qu'il était tellement bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris dans son conseil secret. N'est-ce pas? C'est très important. Quand j'ai réfléchi à cela, je me dis, mais comment les hommes de David, là, comment ils sont devenus comme ça? Ils sont devenus vaillants. Pourquoi ils sont devenus forts, braves comme ça? Pourquoi ils ont été forts autour de lui? Et je me suis souvenu de la parole de Dieu qui dit, dans Proverbe 22, verset 29, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Quand quelqu'un sait bien faire son travail, là, il ne va pas rester caché. Il ne va pas rester dans les endroits. Non. Si quelqu'un, vous allez voir, si quelqu'un, un artiste ici, à Villers-le-Bel ici, là, un artiste peintre, quelque chose, qui commence à faire la peinture et qu'il fait bien là, il ne va pas rester ici, il va aller à Paris. Pourquoi? Parce qu'à Villers-le-Bel ici, on ne va même pas le connaître. On ne va même pas, on va pas acheter ce qu'il fait. Mais il va aller à Paris, là-bas où il y a les grands types, là, c'est là-bas il va prendre. Il sera sollicité, c'est comme ça. Et lorsque tu as dans l'église quelqu'un qui fait bien son travail, prends-le auprès de toi. J'ai toujours personnellement apprécié dans l'église que j'ai dirigé, dans l'église que j'ai dirigé, les gens qui font ce que moi je ne peux pas faire. Moi je ne suis pas l'évangéliste. S'il y a quelqu'un dans mon église qui est évangéliste et que les gens sont sauvés là, moi je vais le programmer toujours. Il prêche et que les gens soient sauvés. Et si les gens sont sauvés là et que l'église avance là, ce n'est pas son nom va dire, c'est moi, c'est mon nom va dire. Alléluia. C'est ça. C'est des stratégies, c'est ça. Permettons-leur de s'exprimer. Si le démologue s'exprime, si l'évangéliste s'exprime, si le chant s'exprime, si le diacre s'exprime, avec le talent que Dieu lui a donné là, mais l'église va exploser. L'église va avancer.
Amen. Donc, n'ayez pas peur de travailler pour Dieu. Travaillez pour le Seigneur. Travaillez. Une adresse aux responsables. Lorsque tu es dans une équipe, voyez très souvent en tant que responsable ou pasteur, souvent, on aime se faire entourer de voyous pour les manipuler facilement. Dans le ministère, dans le département, tu dois avoir un conseil de département. Et dans ce conseil-là, il ne faut pas prendre des gens qui font le marguerite. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils font comme ça, toujours, oui, on a compris. Nous, c'est bon, responsable, c'est bon, on a compris. Si tu t'entoures de ces personnes comme ça, là, tu vas échouer. Tu vas échouer. Il faut prendre des gens qui te tiennent tête souvent. Il écrit tout le tout au conseil, donc il va l'enlever. Il ne faut pas l'enlever, hein. C'est ton salut qui est là. Mais quand tu le vois dire oui, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. C'est pas bon. Il faut au moins quelqu'un qui dit, ah, vraiment responsable, c'est que tu as dit là, c'est vrai, mais moi, si on faisait comme ça, ce serait bien. Et puis ensemble, vous analysez la situation. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, je termine pour dire, les voyants comme de David sont devenus vaillants parce qu'ils ont dit David est vaillant. C'est pourquoi on ne peut pas travailler sur l'onction d'un homme de prière et ne pas être quelqu'un de prière. Ne pas devenir une femme et un homme de prière. On ne peut pas travailler sous la couverture d'un homme de vision et continuer à travailler sans vision. On ne peut pas continuer à travailler sous l'influence d'un homme de déterminé et engagé dans le service de Dieu et continuer à être négligent dans le service de Dieu. Tu vois ton maître faire et tu fais comme lui. Alléluia. C'est comme ça. Lorsque toi-même tu constates que ça ne va pas, on t'a mis là, ça ne va pas, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire quoi? On t'a établi comme responsable d'un groupe. Et puis comme tu vois que les choses ne marchent pas, tu es là des années, ça ne marche pas, tu fais quoi? Après avoir demandé conseil, ça ne marche pas, tu fais quoi? Tu fais quoi? Et vous êtes en France. Vous êtes en France ici, là, dans l'administration publique, là. Quand quelqu'un ne fait pas bien son travail, là, qu'est-ce qu'il fait? Il démissionne. Est-ce qu'il ne démissionne pas? Je me rappelle, quand on est venu en 2013 ici, là. En 2013, quand je suis venu ici, il y a eu, par la faute du directeur de la météo, là, il y a eu des dégâts qui sont produits où il n'a pas averti qu'il y aura de la neige. Et puis la neige est tombée, ça a fait des dégâts et tout ça. Le monsieur a été obligé de démissionner. Vous n'avez pas vu ça? Mais pourquoi dans l'église on dit de démissionner? Je ne dis pas de quitter l'église, mais tu démissionnes de ton propre, tu dis, ah pasteur, vraiment, je constate que depuis que je suis là, vraiment ça ne va pas. Tu m'as aidé, ça ne va pas. Il faut mettre quelqu'un d'autre. Qui peut faire ça? Il faut qu'on arrive à là. Alléluia. Il faut qu'on arrive à là parce que c'est la chose communautaire. L'église là, c'est pour le Seigneur, c'est pour nous tous. Et travaillons pour le bien de l'église. Que Dieu vous bénisse. Nous venons ensemble d'écouter le message du dimanche 13 mars 2016 et nous vous disons à très bientôt sur EPVOMI Média. Que Dieu nous bénisse.